Arzu. Alors, tu as pu le raisonner? Non, il est absolument catégorique. Sa décision est prise, ce mariage aura lieu. Bon, c'est son choix. Mais... entrer dans la famille Kojabe, ça devrait pas être aussi facile que ça. Le problème vient de Jinar. Il se précipite encore une fois. Il est sur le point de faire une autre erreur. T'étais pas censé sortir? Pour aller où? À la télévision. Pour aller où? Au travail, bien sûr. Oh là là. Si je reste à la maison, c'est un crime. Si je sors, c'est un crime. Qu'est-ce que je dois faire au juste, Arzu? Quoi de neuf, papa? Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Tu réfléchis à quoi? 15 ans de prison. Tu sais à quel point ça change un homme. C'est comme un concentré d'expérience de vie. Tu rencontres toutes sortes de gens là-bas. Parfois, les gardiens faisaient des descentes pour chercher de la drogue cachée par les détenus. Ils entraient dans la cellule, regardaient autour d'eux et inspectaient tous les endroits suspects. Les détenus qui cachaient quelque chose avaient toujours les placards les plus propres. Et alors? Eh bien, justement, Serdar. Dans la vie, il y a toujours quelque chose de caché, surtout quand les endroits sont un peu trop parfaits. Ce Femi nous cache quelque chose. J'en suis sûr et certain. Je te jure, papa, nous avons vérifié tout ce qu'on savait. Même cette histoire du village d'où il a pris Jinar, tout est vrai. Non. Il cache quelque chose. Et il le cache tellement bien qu'on ne voit pas ce qui est juste là sous nos yeux. Allez, papa, laisse tomber un peu. S'il y a un truc, ça finira bien par se savoir. Au lieu de perdre notre temps là-dessus, occupons-nous de nos affaires, de notre boulot, de nos vies. Écoute-moi bien, fiston. Pour être gagnant, on va utiliser les camions de marchandises, comme d'habitude. Il faut qu'on trouve une faille tellement énorme qui fait qu'il n'aura d'autre choix que de s'associer à nous. Et même si on se fait avoir. Oui, très bien, papa. Écoute, tu as peut-être raison sur ça. Mais comment on va trouver cette faille au juste? Cet homme a été très habile. Serdar, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Tôt ou tard. Tu as des nouvelles? Madame, je vous appelle pour vous dire que Aïssel s'est réveillée apparemment. D'accord. Qui était-ce? Rien, mon chauffeur. Il a fait réparer la voiture et il me fait savoir que tout est bon. Il est très dévoué. Et bientôt tu vas lui en vouloir parce qu'il fait son travail. Oh, arrête, laisse-moi tranquille. Écoute, on doit d'abord trouver un moyen de convaincre ton père. Tu sais, peut-être que cette fille épouse Jinar juste pour son argent. Surtout quand on voit d'où est-ce qu'elle vient. Tu crois vraiment que papa n'est pas au courant de ça, Arzu? Eh bien, figure-toi qu'il ne m'a pas laissé dire 2 mots. Sa décision est prise. Je pense que Jinar devrait plutôt être avec quelqu'un de son standing. Comme Ella, par exemple, qui était charmante et belle. Il pourrait toujours réessayer. Mon père insiste pour qu'on organise le mariage. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Madame Kojabe, votre beau-père vous attend en bas. Très bien, j'arrive. Ah, ma chère Arzu, viens t'asseoir. Ma fille, je comprends tes inquiétudes. Une inconnue rejoint notre famille et tu ne la connais pas encore. Mais dis-toi bien que j'ai fait toutes les recherches nécessaires sur Denise. C'est une jeune femme, honnête, intègre et gracieuse. Je compte sur toi pour l'accueillir chaleureusement et l'aider à s'installer quand elle sera ici parmi nous.
Eh bien, on pourrait peut-être attendre avant de prendre une telle décision. Qui est son père? Qui est sa mère? Parce que, après tout, ces gens vont faire partie de notre vie aussi. Oui. Je pense que ça va trop vite, Femi. On devrait peut-être attendre un peu. Arzu, est-ce que tu sais quelque chose que j'ignore? Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu t'acharnes. Non, attendez, il y a peut-être une confusion. Je vous dis ça parce que qui sait si à l'avenir, peut-être qu'elle Arzu, pourrait... s'il te plaît, cesse de t'inquiéter. Ma décision est prise. Denise viendra vivre avec nous. Et tu l'accueilleras comme il se doit, bien entendu. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, Femi. Très bien. Et Sin fera de même. Comment se déroulent ses cours? A-t-elle un peu mûri depuis? Elle a changé, oui. Salut. Salut. Denise n'est pas avec toi? Elle fait un tour aux toilettes. Ah, d'accord. Je vous ai pris du thé. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Salut. Salut. Content Moi de te aussi, voir. comment vas-tu? Merde, c'est bon de te voir. Je vais bien, merci. Comment va ta mère? Elle va bien. Elle se repose justement. Ah, c'est vraiment une excellente nouvelle. Et Denise, où est-elle? Elle est aux toilettes. Tiens. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Salut. Quoi de neuf, Mert? Salut, ravi de te revoir aussi, Denise. Vous avez tout dit à la maison ou il y a encore autre chose? Il y a d'autres sujets plus importants pour le moment, mon cher Mert. On pourrait en reparler un peu plus tard, si tu veux. Tu as entièrement raison. Excusez-moi. J'espère que votre mère ira bien. Merci, merci beaucoup. Oiku, tu viens, il faut que je te parle de quelque chose. Oui, tu es sûre que tout va bien? Allons parler en privé, toutes les deux. Ok. Ah, c'est mieux. Tu es plus confortable comme ça? Très bien, merci. Maintenant, essaye de dormir. Merci d'être venu. Bien sûr que je suis venue, Aïssel. Nous sommes une famille. On surmontera cette épreuve ensemble. Aïssel, est-ce que tu veux boire? Non, ça va. Alors manger quelque chose? Vous vous êtes réconciliés? Impossible. Ne fais pas attention à lui, c'est une tête de mule. Il a toujours été comme ça. On parlera tôt ou tard. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas du tout le moment de parler. Ma chère, ne t'inquiète pas. Quand tu iras mieux, tout rentrera dans l'ordre aussi. Quoi, mais quelle nouvelle? C'est une vraie bombe, ton histoire. Calme-toi, s'il te plaît, Oiku. Comment puis-je être calme? Ma sœur va se marier. Allez, raconte-moi comment ça s'est passé. Qui s'est déclaré en premier? Comment était la demande en mariage? C'était romantique? D'accord, je vais tout te dire. Alors, lorsqu'on est allé à son village, oui, c'est là qu'il a fait sa demande. Oh, vraiment? C'est tellement romantique. C'est vrai, c'était très romantique. Au début, j'ai été surprise, moi aussi. Je me suis demandé comment c'est possible aussi vite. Mais j'ai accepté. Tout est allé très vite entre nous. C'est comme dans les films, votre histoire. Ça se voit que vous êtes amoureux l'un de l'autre. J'espère que vous serez très très heureux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, Sorette. C'est fou, ça. Qui aurait pensé que notre chère Denise reviendrait de Trabzon, rencontrerait le jeune fils des Kojabe et l'épouserait en quelques semaines?
Regarde, Mère et moi, on se parle depuis des mois et on sait toujours pas ce qu'on est. Ne ris pas. Donne-moi plutôt des conseils sur comment se marier sans être amoureux. S'il te plaît, arrête de raconter des bêtises. C'est n'importe quoi. Ah, mon frère, désolé pour tout à l'heure. C'est pas grave. Je pensais qu'elle était au courant. Non, personne n'est au courant. Denise n'a pas eu le temps d'en parler à sa sœur. Elle a été trop prise par le cas de sa mère. Ah ouais, je comprends. Merci beaucoup. Je comprends mieux. Et heureusement que vous m'avez arrêté avant que je ne fasse d'autres gaffes. Toutes mes excuses. C'est pas grave. J'étais surpris, moi aussi. C'est normal que tu sois surpris. Entre nous, tout s'est passé si vite. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, après ton histoire avec Ella, je ne pensais pas que tu serais prêt à te marier si vite, pour être honnête. C'est plutôt inattendu. Ah, Ella. Ella et moi, c'était pas fait pour durer. Mais Denise... Denise est vraiment la personne qu'il me faut, ça j'en suis sûr. Vous avez passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. Rapprochés par le travail et ensuite unis par l'amour. C'est vrai. Jinnar a toujours été là pour moi. Il m'a même sauvé la vie à plusieurs reprises. On a déjà partagé tant de choses. En partageant vos vies, votre amour est né. Oui. On est tombés amoureux. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse. On a traversé beaucoup de choses ces derniers temps, tous, à la maison surtout. Alors cette nouvelle me rend très heureuse. Et les parents, tu vas les combler de bonheur. J'espère vraiment qu'ils le prendront bien. Bien sûr qu'ils seront ravis. C'est leur fille aînée qui se marie. Et avec un Kojabe en plus, c'est gagné. T'es insupportable, arrête de te moquer de moi. Incroyable, tu vas vraiment te marier. Et je vais me marier. Sache que je suis très heureux pour vous deux. Merci à toi. Vous êtes si bien ensemble, je ne le vois pas autrement. Même si parfois on n'est pas sûr d'avoir rencontré la bonne personne. Ne te prends pas la tête. Quand tu rencontreras la bonne personne, tu le sauras tout de suite. Tu te sentiras en parfaite osmose avec elle. Tu auras l'impression qu'elle fait partie de toi. Comme si elle était un prolongement de toi-même. C'est un sentiment unique. À quoi ça ressemble? C'est magique. C'est beau. Le vrai amour, n'est-ce pas? C'est beau, oui. Je peux te dire quelque chose? Viens, approche-toi. Je crois que t'es tombé amoureux. Tu l'aimes vraiment, Jinnar, n'est-ce pas? Tu es amoureuse de lui? Bien sûr que je l'aime, Oiku. Pourquoi je l'épouserais si je l'aimais pas? Oh, je demande juste. Je suis tellement heureuse, je sais plus ce que je dis. Mais d'un autre côté, Serette, c'est la fin d'une époque pour nous. On vivra plus ensemble. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Tu ne m'oublieras pas quand tu te marieras, n'est-ce pas? Évidemment que non, Oiku. D'accord, c'était une blague. Je t'abandonne pas, crois-moi, je viendrai te voir. Tu as intérêt. Tu n'as pas l'impression que tout ça va très vite quand même? Je n'arrive surtout pas à croire que j'ai trouvé le bonheur en si peu de temps. Que dire d'autre après ça? Grâce à Dieu.